Bonjour et bienvenue à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour les guidances mensuelles, donc je me suis dit que j'allais faire pour la période du 11 au 31 mars. J'espère que vous allez tous très bien. Je m'excuse d'avance pour la qualité vidéo, mais mon matériel est en réparation. Je fais au mieux avec ce que j'ai. En attendant, on va rentrer dans les énergies du 11 au 31 mars. Allons-y. Alors, déjà, nous allons voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Qu'est-ce qui va vous suivre pour cette période? Ok, nous avons le rituel. Hop, on va essayer de faire la mise au point au mieux. La joie, très très belle carte aussi. Et la guerrière, plutôt positif. Là tout de suite, ce qui remonte, c'est que vous êtes dans une période de réorientation. Il y a des changements qui peuvent se mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, personnel. À vous de juger par rapport à ce que vous traversez. Mais en tout cas, là, c'est en train de se mettre en place. La roue tourne. Vraiment, il y a quelque chose qui change, ce qui vous met en joie. Vous n'êtes plus dans cette période de forcing. Tout commence à se mettre en place avec plus de douceur. Et pour moi, la carte de la guerrière, c'est vous êtes en alignement. Vous êtes en alignement avec les changements qui se mettent en place. Ce sont des choses que vous attendiez depuis un moment. Et ça vous donne la volonté et la force d'aller un peu plus loin. Donc ça, c'est très positif. Je vais les compléter pour pouvoir vous donner un maximum d'informations. Alors, qu'est-ce qui complète les cartes du rituel? Voilà. Le rêve. La joie. La compréhension. Et pour la guerrière, donc celle-ci. Ok, l'attachement au passé, pardon. Donc, la carte du rituel et du rêve, pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez attendu longtemps que tout ce dont vous rêviez arrive enfin dans votre vie. Et on vous dit que ça y est, ça se met en place. Et c'est vraiment avec légèreté et joie que ça se met en place. Vous sortez de votre prison, de votre cage dorée. Et vous pouvez enfin vous exprimer tel que vous êtes. Et c'est ça qui vous permet d'être dans la légèreté et la joie parce qu'il n'y a plus de retenue. Il n'y a plus de fer. Voilà, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a plus de fer à vos pieds. Et ça y est, on peut y aller. Ça peut s'enclencher. Alors, la carte de la guerrière, on a l'attachement. Pour moi, ici, c'est euh, votre alignement va être en place. Il est là. Et ce qui va vous y aider, c'est justement toutes les épreuves que vous avez pu vivre par le passé et quelles leçons vous en avez tirées. C'est les leçons du passé qui vont vous permettre de rester aligné et de comprendre les nouveaux événements qui pourront se mettre en travers de votre chemin. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des catastrophes, loin de là. Mais voilà, vous saurez comment réagir pour rester aligné sur votre objectif de vie. Donc ça, c'est superbe. Très très bien. Allons voir le défi du mois. Oui, je vais faire avec celui-ci. Le défi pour la période du 11 au 31 mars. La magie. Alors, la magie, ici, c'est être en connexion avec ce que vous vibrez. Justement, ne vous laissez pas dépasser par les petits entraves qui vont pouvoir arriver sur votre chemin, les embûches qui vont pouvoir arriver. C'est vraiment rester aligné avec ce que vous souhaitez mettre en place et soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Vous êtes votre meilleur conseiller, meilleure conseillère. Donc écoutez vraiment la vibration qui se passe en vous. Si vous êtes en adéquation avec vos choix, vous verrez que ce sera plus simple d'attirer à vous ce qui est de plus juste pour vous à l'instant T. Ne vous laissez pas forcément trop absorber ou parasiter par la vie des uns et des autres. Soyez en cohérence avec vous-même. Donc ça, c'est votre défi ce mois-ci, c'est de travailler votre alignement et surtout d'être à votre écoute de votre magie intérieure. De vraiment faire confiance à votre intuition et à votre cœur. C'est ce que je ressens en tout cas pour le défi de ce mois-ci. Allons voir ce qui va se passer au niveau professionnel.
Ok, ça sort pas tout seul. Hop. La tempérance. C'est bien. Là, tout de suite, je dis que c'est bien. Vous êtes en adéquation avec ce qui se passe. Même si c'est difficile pour certains, parce qu'il y a des changements qui s'opèrent un peu plus violemment que ce qui était prévu, et du coup, ça peut vous déstabiliser. Mais vous arrivez à rester aligné quand même dans l'objectif qui a été mis, que vous recherchez, la réceptivité. Ouais, pour moi, c'est vraiment ce côté alignement. Niveau professionnel, il y a un alignement qui est en train de se mettre en place. Le changement peut se faire au niveau pro pour certains d'entre vous. Et du coup, vous arrivez à ne plus vous laisser submerger par vos émotions, par les dysfonctionnements qu'il y a pu avoir dans l'entreprise ou sur des... Peut-être qu'il y a des paramètres que vous n'aviez pas pris en compte en vous mettant en votre compte, justement. Et c'est ça qui peut vous perturber. Mais vous restez aligné et attentif et attentive à ce qu'on peut vous donner en conseil. Là, pour le coup, les conseils sont les bienvenus. Soyez attentif à ça. Ça va vous permettre de ne pas vous laisser dépasser par les événements et de trouver les meilleures solutions. En tout cas, professionnellement parlant, de manière générale, c'est plutôt équilibré et on dit ça se déclenche. Ça se déclenche et ça s'enclenche. Donc c'est très positif. Bien. Au niveau relationnel, pardon. Se nourrir. On la complète tout de suite. Le créateur. Hop. Donc ici, le message serait passer du temps. Passez du temps avec les gens qui vous font du bien. C'est souvent des messages qui reviennent dans mes guidances, mais ne vous forcez pas à passer du temps avec des gens qui vous plombent, qui vous parasitent. Soyez plus à l'écoute, toujours à l'écoute de votre cœur, vos ressentis, en fonction des personnes que vous côtoyez. Si vous vous forcez à côtoyer des personnes qui vous font pas forcément du bien, ça va être, ça va baisser votre niveau vibratoire et du coup vous allez perdre l'énergie qui est hyper présente dès le début du mois en fait. Donc gardez vraiment un peu le contrôle sur les personnes que vous fréquentez, allez vers ceux qui vous nourrissent à tous les niveaux. Faut pas vous plomber, ça vous permettra justement de garder cet esprit de, de création, que ce soit perso ou pro, mais au moins vous gardez votre dynamique. Gardez votre dynamique et éloignez-vous des personnes qui peuvent être un peu plombantes. Euh, je vais voir au niveau couple aussi, parce qu'il y a autre chose qui vient. Alors, au niveau couple, dites-moi. Ok. Donc, la carte de la fluidité et, alors, ouais, et la plénitude. Ok. Donc, dans vos relations plus privées, que ce soit avec un homme ou une femme, même au niveau amical, hein, non, on dit couple. Couple, laissez glisser. Laissez glisser un peu plus ces choses et vous allez voir que ça va être plus serein, plus... Oui, non, plus serein. Les relations sont sereines, sont apaisées. Il n'y a pas de... Justement, là, dans cette catégorie-là, au niveau du couple, vous ne cherchez pas à contrôler les choses. Au contraire, vous êtes plus dans le lâcher-prise. Et vous savez que ça va être bénéfique pour la suite, pour vous, pour votre relation et pour les projets que vous avez mis en place. Parce que pour certains, les projets sont communs, même au niveau professionnel. Et donc la communication que vous avez mise en place a été bénéfique et continue de l'être. Donc c'est très très positif aussi tout ça. Bien. Euh, on parle de rencontres, pareil. Si vous êtes prêt ou si vous êtes prête, les rencontres vont pouvoir s'ouvrir à vous. Et des personnes qui seront vraiment en adéquation avec vos attentes, avec votre perception de la vie, avec votre vérité. Et ça, ce sera intéressant dans vos échanges. Vraiment, il y aura quelque chose de nourrissant aussi au niveau des échanges que vous aurez avec ces personnes. Très chouette, très très chouette. Au niveau matériel et financier, que va-t-il se passer?
Innocence. Je vais la compléter avec le haut chaud. Quel message en plus avec innocence? J'en ai deux. La conscience et nous sommes le monde. Ok, donc il y a vraiment cette histoire de bulle hein, qui est présente, enfin, cette rondeur. Voilà, c'est plus la rondeur. Pour moi, là, ce qui se présente, c'est dans ce côté rondeur, c'est justement, ça va se lisser. Euh, il va y avoir des solutions de trouver, ce qui va vous mettre dans une espèce de bulle de protection. Euh, on va vous aider à trouver des solutions. On ne va pas essayer de vous piéger. Au contraire, les solutions vont être plus pérennes dans le temps et ça va être plus facile pour vous de gérer le côté pécunier et matériel. Il y aura moins de combats. Voilà, vous allez sortir un peu de cette torpeur intérieure, cette inquiétude qui était quasiment constante chez vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'anxieux par rapport au matériel. Et là, on dit, on explique que justement, on sort de ça. On sort de cette torpeur, ces craintes, ces peurs de toujours manquer, de ne pas pouvoir payer ci, ne pas pouvoir payer ça. On sort de ça parce que on va vous trouver des alliés et des solutions qui seront adaptées à vous. On ne va pas vous forcer à faire tel ou tel choix, mais au contraire, on va vous proposer plusieurs solutions qui seront en adéquation avec vos attentes du moment. Donc ça va être beaucoup plus léger. Voilà, c'est ça. L'innocence, c'est ça aussi, c'est la légèreté. Je souffle, ça y est, je vais pouvoir enfin souffler parce que les solutions vont être trouvées. Et je ne serai pas seule pour traverser cette épreuve. Donc c'est superbe. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne période pour tout le monde dans l'ensemble, hein. Bon, après, comme j'explique à chaque fois, vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, hein. Tout n'est pas adapté à chacune des personnes qui va regarder cette vidéo. Allez, une petite carte de conclusion pour cette période du mois de mars. Quel message à vous transmettre? Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des guidances privées, que ce soit mois par mois ou sur une plus longue période. Tout est possible. Allez, ça sera toi. La fiabilité. Là, ici, cette carte, c'est pour vous rappeler qu'il faut savoir vous faire confiance. Vous avez plus facilement tendance à faire confiance aux personnes qui vous entourent plutôt qu'à vous-même. Et ça va avec la carte du défi. Restez en confiance et en conscience de ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez telle ou telle décision? Et comment rester accroché aussi à ces décisions de vie. Si vous décidez de vous mettre au sport demain, faites-vous confiance et gardez le rythme. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous motive. Faites-vous confiance à vous. C'est vous qui allez vous motiver chaque matin ou chaque soir pour aller faire cette session de sport. Donc, et pour vos projets, c'est pareil. C'est vous qui avez l'ambition d'avancer dans ce projet-là. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça peut être un plus, mais c'est vraiment rattachez-vous à vos propres ressentis pour pouvoir évoluer de la manière dont vous avez décidé. Voilà, soyez la fiabilité de vous-même. Et bien voilà, écoutez, j'espère que ces messages ont été entendus. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.